Et bonsoir, comment allez-vous? J'espère bien. Oui, en fait, j'avais pas réalisé que c'était la pleine lune. La nouvelle lune, ça y est, ça commence. La nouvelle lune. Donc, nouvelle lune ce soir, 20h30. Nouvelle lune en cancer, d'accord? Bon, en général, on dit qu'on doit faire ses vœux à la lune, à la pleine lune. Il y a plusieurs écoles. Vous pouvez aussi faire vos vœux à la nouvelle lune. Et moi, je considère que c'est quand même plus la nouvelle lune. Hein, parce que nouvelle lune, donc nouveau démarrage, nouveau commencement. On est sur un nouveau cycle. Ok? Bien. Donc, on va sur un petit tirage. Alors, avec l'oracle des chamans. Alors, c'est pas exactement ça. Je sais plus, j'ai mis ma boîte. C'est la médecine chamanique. Donc là, c'est un gros bisou à ma Sophie. Hein, qui se reconnaîtra, qui me l'a offert il y a... Oula, ça va faire 2 ans bientôt mon anniversaire là. C'était peut-être, je sais plus. Mais c'était un de mes cadeaux d'anniversaire, je pense, il y a bientôt 2 ans. L'oracle chamanique. Que je commence à pas mal maîtriser. Et donc je me suis dit que ça serait sympa de lui faire une petite dédicace. Et en même temps d'utiliser cet oracle qui est génial. Voilà. Allez, on y va. On va tirer nos 3 cartes. On fait un petit tirage en 3 cartes. Hein. C'est un petit truc vite fait. Je vais pas trop vous saouler. Alors, on y va. Première carte. C'est excellent. La première carte que je tire, c'est l'Est. Ok? L'émergence. Le soleil se lève à l'Est, n'est-ce pas? Parenthèse. Deuxième carte. Donc évidemment, alors c'est pour ça que je rigole, parce que ça c'est notre passé. Ah, j'ai mon chat qui va faire un petit coucou, qui s'attaque aux cartes. J'ai vu que dans l'autre vidéo on le voyait jouer avec les plumes. J'avais même pas vu, j'étais tellement concentrée. Tu vas faire un coucou, Roquette? Après? Ok. Passé. Laisse la carte tranquille par contre. Deuxième carte, pardon, on va y aller. Là c'est en ce moment. Métamorphose. Alors, je sais pas si ça vous parle, alors moi ça me parle. Hein. Métamorphose, c'est perspective. Il va me faire des bêtises là. Il faut que j'enlève les cartes. Hop, je tire de la 3e carte rapidement. Hop, 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 on y va. Je cache. Et la 3e carte, c'est le monde. C'est le monde du haut. Je fais pas exprès. Hein. Des fois, je fais exprès de vous les tirer les cartes devant vous, mais c'est super long parce que je sais pas faire les avancer, etc. Là, je vous fais juste 3 cartes. C'est comme la dernière fois quand on a fait les 13 lunes. Hein. C'est plus précis que ça, mais vous vous rendez compte? Le passé, c'est l'Est. Notre présent, c'est la métamorphose. Et vers où on va, le futur, c'est le monde d'en haut. Le monde du haut, le monde d'en haut. Alors, qu'est-ce que ça veut dire pour notre jolie nouvelle lune? Donc oui, parce que je me suis un petit peu égarée. Si vous avez des vœux à faire à la lune, il y a plein de choses différentes que vous pouvez faire. Pour l'abondance, normalement ça se fait à la pleine lune, mais on peut le faire à la nouvelle aussi. Vous videz votre portefeuille, vous enlevez tout ce qui est carte magnétique, là, les CB, tout ça, vous enlevez, ok? Vous laissez votre portefeuille vide et vous remerciez, comme si votre portefeuille était déjà plein. C'est-à-dire, je remercie la lune pour... Oui, coucou. Je remercie la lune pour toute l'abondance et tout l'argent qu'elle me donne. D'accord? C'est pas qu'elle va me donner, c'est qu'elle me donne. Je remercie la lune pour toute l'abondance que j'ai, pour toute la fortune, pour toute la richesse que j'ai. Ok, vous le faites. Ça marche mieux à la pleine lune. Mais on peut y aller quand même. Vous pouvez mettre aussi une pièce dans de l'eau. Vous la mettez à la lune. D'accord? Vous pouvez écrire. Donc tous vos souhaits. Pareil, quand vous écrivez vos souhaits, c'est pas « je veux être en bonne santé ». C'est « je suis en bonne santé ». C'est pas « je veux trouver un nouveau travail », c'est « j'ai trouvé un nouveau travail ». Je remercie pour mon nouveau travail. Ok, vous parlez déjà au présent. C'est ça qui est important que vous compreniez bien. C'est parler à la lune, mais c'est ça la loi de l'attraction. Et quand vous faites, vous ressentez ce que ça vous apporte. D'accord? Quand vous remerciez, c'est « je remercie pour le nouveau travail que j'ai trouvé ». Et c'est le travail qui vous fait vibrer, quoi. Vous comprenez? C'est ça que je vous dis.
Bah bon, ça n'a rien à voir avec les cartes, hein. C'est des trucs que je vous donne en plus. Si jamais vous avez besoin d'autres petits conseils, mes copines me disent, il faut le dire, alors je vous le dis, vous pouvez me contacter, on peut se voir en privé, on peut se faire par téléphone, par WhatsApp, par ce que vous voulez. Je peux vous expliquer plein de choses, d'accord? Des rituels, des choses, il y a tellement de choses que j'ai envie de vous partager. Je fais au mieux, mais je manque de temps. Donc dès que j'ai 5 minutes, je vous fais un petit tirage déjà. Et puis quand ça me vient, quand je me dis, allez hop, je leur dis, au moins, je délivre les messages. Ok? Allez, donc on va parler de notre guidance de la lune. Donc ce soir, nouvelle lune, nouveau cycle. On met en place, on plante nos graines pour les récolter dans 28 jours. Ok? On est le combien aujourd'hui? 17. Ok, donc ça sera mi-août, hein, du coup, ça sera aux alentours du 15 août, la nouvelle lune. Ok, j'ai pas encore regardé. Alors, l'Est, qu'est-ce que ça veut dire? Regardez cette magnifique carte, ok? Qu'est-ce qu'on a? On a un arbre, quelques petites feuilles, les oiseaux, le soleil qui se lève. Alors, cette carte, elle peut signifier le printemps. Donc, ça peut vouloir dire rapidement aussi, hein, il y a plein d'interprétations, d'accord? Ça peut être, par exemple, vous plantez des graines là, sur cette nouvelle lune, et ça sera sur le printemps prochain que vous allez récolter, d'accord? Ça se peut. Mais là ce que j'ai comme message, c'est pas ça. Ça peut peut-être parler à quelqu'un, hein, mais le mot là, c'est l'émergence. C'est l'émergence, c'est l'est. Le soleil se lève à l'est et il va se coucher à l'ouest, d'accord? C'est le lever du soleil, d'accord? Ça veut dire là, partez, sortez le matin. Déjà, ça veut dire profiter du matin. Allez voir le soleil se lever. Parce que déjà, aller voir le soleil se lever, c'est... Ben, regardez le soleil se lever, ça vous fait comprendre des choses. Simplement, voir le soleil qui sort de derrière la montagne, qui sort au-dessus de la mer, etc. Ne serait-ce que ça, vous êtes dans un espèce d'état de méditatif qui va vous permettre de comprendre ce que c'est que le commencement. Donc en fait, cette carte, elle vous invite à sortir tôt le matin. Là, c'est cool, il fait beau, il fait chaud. De toute façon, il fait chaud la nuit, on n'arrive pas à dormir. Hop, à 5 h du mat, quand il commence à y avoir la fin de la nuit, on va se préparer et on sort. On sort pour dire quoi? Pour dire que là, notre passé, c'est le soleil qui se lève, c'est l'émergence. C'est que là, en fait, depuis tous ces mois, tout cet hiver qu'on a passé, il y a eu des moments qui ont été un peu difficiles quand même cet hiver. On a planté. D'accord? On a mis en place des choses. On a commencé des projets. Les projets, pour l'instant, on ne voit pas tout à fait le résultat. C'est normal. Il faut que la graine grandisse. D'accord? Il faut que la graine grandisse. Et ensuite, elle va se transformer en arbre. Il faut que le soleil, qui est petit au début, ensuite, il va arriver au zénith. Ok? Donc ça, c'est notre passé. On a planté nos graines. Et qu'est-ce qui se passe en ce moment? Notre présent, on arrive à la métamorphose. La première fois que j'ai vu cette carte, elle m'a fait super peur. Moi, j'aime pas quand c'est rouge, rouge et noir, comme ça c'est violent. Je me dis, c'est du sang et tout. Non. Vous savez ce que c'est ça? La métamorphose. Alors, pour ceux qui connaissent Harry Potter, alors l'autre jour j'en parlais, on m'a dit oui, mais il n'y a pas que dans Harry Potter. Et c'est vrai, parce que mon fils m'a dit aussi, il y a dans X-Men. Il a tout à fait raison. Et je connais pas, mais il y a dans Twilight. Bonjour l'anglais. Dans cette série aussi, la métamorphose existe apparemment. Je connais pas du tout celle-là, hein, mais je vous le dis, et s'il y en a qui ont la ref, ça ira très bien. La métamorphose. Donc moi, je vous parle de Harry Potter parce que c'est plus mon univers. Harry Potter. Dans Harry Potter, ils ont un cours de métamorphose. En fait, ils vont se transformer en animal. Comment il s'appelle? McGonagall. Professeur McGonagall là, elle se transforme en chat, ok? Bon, je pense à elle, mais il y en a plein d'autres, hein. Donc ils apprennent à se transformer en animal. Ben, qu'est-ce que ça veut dire ça? Celle-là, elle est magique en fait de carte. En fait, cette carte, elle vous dit, pour l'instant, vous êtes dans une phase où vous attendez que votre projet germe. Et évidemment, nous, en tant qu'humains, on n'a pas de patience. Ok. Là, ce qu'on vous invite à faire, c'est changer votre point de vue. Ça, en fait, c'est dans le tarot, c'est le pendu. D'accord? On a l'impression qu'on est au même endroit, qu'on ne bouge pas, purée, qu'il ne se passe rien. Non, non, il se passe. Sous la terre, les graines sont en train de grandir, il n'y a aucun souci.
Par contre, changez votre point de vue, c'est-à-dire demandez à votre animal. Alors là, on va rentrer dans le chamanisme, hein, dans l'animal totem, etc. Bon, ça, c'est encore un autre truc. On pourra en parler sur une autre vidéo, mais sinon, je vais m'égarer et on va parler pendant des heures. Mais demandez à votre animal, ou à votre allié, si ce n'est pas votre animal totem, à celui qui va pouvoir vous aider à changer de point de vue. C'est-à-dire que si en ce moment, vous vous sentez fatigué et que vous avez besoin de force, bah, demandez à l'ours de venir. Si en ce moment, vous savez pas très bien comment voir votre nouveau projet, demandez à l'aigle de venir. Parce que l'aigle, il va voir beaucoup plus haut. Vous allez avoir un regard d'en haut. D'accord? Bon voilà, là il me vient l'ours, il me vient l'aigle, je sais pas pourquoi. Ils m'ont dit ça, peut-être l'aigle parce qu'il est là. J'en sais rien. Bon, j'ai eu ça comme ça. Voilà, un animal qui vous parle. Mais rentrez en connexion avec cet animal-là. Celui dont vous avez besoin, enfin les capacités dont vous avez besoin. Si vous avez besoin d'être plus rapide, demandez au guépard de venir, ok? Lui, il court super vite. Vous avez besoin d'avancer là en ce moment. Il faut que ça bouge, ok? Alors connectez-vous au guépard. Ce que ça veut dire, ça ne veut pas juste dire je pense au guépard. Non, je n'ai pas dit je pense, je me connecte. Je rentre en connexion. Ça veut dire que je vais ressentir. Alors c'est sûr que au début c'est un peu flippant, quoi. On se dit mais attends, celle-là elle est totalement barrée, qu'est-ce qu'elle nous raconte, quoi? Non. D'abord vous l'imaginez. Il va falloir que vous l'imaginiez. Ça part de votre imagination, d'accord? Votre guépard, par exemple. Le guépard, le plus beau guépard que vous ayez dans votre imagination. Ok. Vous le voyez bien, vous le visionnez en fait, c'est juste une vision. Et puis, vous connectez votre âme à son âme, vous entrez dans le guépard entre en vous, c'est un mélange. Et vous ressentez, vous devenez l'animal. Vous devenez ce guépard. Et vous ressentez toute cette force. Vous voyez les guépards là, quand ils courent comme ça, et qu'on voit leurs muscles. Bon, ben ça, vous le ressentez. Vous le ressentez dans vos bras, non, parce qu'on ne va pas courir à quatre pattes, mais dans vos jambes, ok? Vous allez ressentir cette force, cette puissance du guépard, ok? C'est ça qu'il faut ressentir. Je parle du guépard, mais on peut le faire avec tous les animaux, d'accord? N'importe quel animal, attention, hein. Si votre animal, je sais pas, moi c'est la souris, c'est super bien la souris, d'accord? N'allez pas dire, oh, mon animal allié c'est la souris, c'est trop nul et tout. Non mais la souris, mais c'est un truc de fou. La souris, elle vous fait des trous partout, elle va partout, elle trouve tous les chemins, vous la chassez d'un côté, elle rentre par l'autre. La souris c'est un animal, voilà. Donc si c'est la souris, à fond avec la souris, ok? Vous connectez à la souris, avec son petit museau qui sent tout, avec ses petits, la moustache qui sent tout, et on y va, on trace le chemin, là, on se fait des galeries, et on y va. Ok? Bien. Bon, ce que ça veut dire, c'est métamorphose. Voilà, la métamorphose, ça veut dire changer votre point de vue. Ça, c'est juste ça, en fait, qu'elle veut dire cette carte-là. Regardez votre projet sous un autre angle. Notez. Notez. Tout ce que vous avez noté là, dans les vœux que vous avez fait à la Lune, bah maintenant, vous notez, vous voyez si ça correspond. Ok? Le mot sous métamorphose, c'est perspective. Hein. La perspective. Donc la perspective, c'est non seulement la perspective du futur, mais c'est en plus la perspective, la façon dont on voit les choses, dont on perçoit les choses. Hein, c'est les deux choses. Très très intéressant la langue française. Il y a plein de petites subtilités comme ça. Et donc, magique, hein, toujours magique, hein. Truc de fou, hein. Le passé céleste, hop, le soleil qui s'est levé, c'était ce matin, et hop, on arrive où? Au futur. J'ai pas triché, hein. J'ai sorti le futur, le monde du haut. Magnifique cette carte aussi. Alors, je vous fais un très rapide résumé, parce que sinon, en plus, mes amis les chamans vont me dire que c'est pas mon domaine, mais dans la culture chamanique, même si je ne veux pas du tout entrer là-dedans, mais je vous explique qu'il y a trois mondes. Il y a le monde du bas, le monde du milieu, le monde d'en haut. Ok? Le monde du bas, c'est nos ancêtres. C'est nos ancêtres et c'est le monde des fées, etc. Le monde du milieu, c'est nous. Et le monde d'en haut, c'est ce que dans la religion catholique chrétienne, on appelle le paradis. D'accord? C'est ça le monde d'en haut. Le monde d'en haut, c'est le monde où on va trouver les
les êtres ascensionnés, les êtres illuminés. On va trouver Jésus, Marie, Bouddha, etc. D'accord? Voilà. Donc en fait, ce qu'on on vous demande de faire, c'est que vous avez planté vos graines. Cette partie de l'Est, du soleil qui se lève, on vous demande d'analyser tout ce que vous avez fait, de regarder cette émergence, le soleil se lever, tout le chemin que vous avez parcouru, d'accord? De voir votre projet actuel sous un autre angle. Pour arriver où? Au monde d'en haut. Alors, il n'y a pas un monde qui est meilleur que l'autre, hein, attention. Hein. Les 3 mondes sont... Il aime jouer, hein. Vous le voyez, mon petit chat? C'est Roquette. En fait, son vrai nom, son nom spirituel, c'est Asvata. Je vous raconterai un jour. Parce qu'il vient de notre planète. Donc, il s'appelle Asvata. Mais bon, pour simplifier, pour les terriens, c'est Roquette. Mais nous deux, on sait que c'est Asvata. Voilà. Je vous ai dit un secret. Chut, regarde. Elle te plaît cette carte? Le futur? Ouais, le futur. Bien, on revient à nos moutons, ou à nos chats, comme vous voulez. Bref, oui, je vous disais, pardon, je m'égare, c'est une catastrophe, il faut que je sois plus ancrée. Hein. On va essayer. Tous les mondes sont aussi importants les uns que les autres. On n'a pas un monde plus important que l'autre. C'est pas parce que le monde d'en haut, on vous dit qu'il y a les êtres ascensionnés, qu'il est plus important que le monde du bas. Pas du tout. D'accord? On a besoin du monde du milieu parce que nous, on y est, et on a besoin du monde d'en bas parce qu'on a nos ancêtres. Et sans nos ancêtres, on n'est pas ce que nous sommes aujourd'hui. On est bien d'accord. D'accord? Et pareil, dans toute la culture chamanique, même amérindienne, hein, qui n'ont pas tout à fait les mêmes codes, on a toujours cet arbre, hein, ok, des racines jusqu'en haut. Voilà, la terre, le milieu, le ciel. Bon, tout ça pour vous dire, le monde du haut, qu'est-ce qu'on vous demande? Le monde du haut, notre paradis, c'est surtout d'aller vers notre futur. Ouais, ils vous disent vraiment ça en fait. Ils vous disent monter l'arbre là, ce qu'il nous dit, il nous dit de monter le long de ses branches. D'accord? C'est... On a juste la couleur qui change. Hein. Là c'était le matin, là c'est le soir en fait. Hein. On est monté le long de l'arbre, on arrive tout en haut. Monte le long de mon arbre, arrive jusqu'en haut pour voir ce qui se passe. Ok? Donc là on arrive dans le monde du haut. Et en fait ce qu'on vous demande c'est lâcher prise. Quand vous arrivez dans le monde du haut, vous êtes... voilà, si on part du principe, pour vous donner l'image, hein, après, nous, moi, c'est mon image parce que j'ai cette culture du christianisme, en fait, mais le paradis. Si vous arrivez au paradis, ok, mais qu'est-ce qui peut vous arriver de plus? Rien. Vous êtes au paradis, vous êtes dans le monde d'en haut. Votre futur, c'est ça. En fait, qu'est-ce qu'on vous demande? On vous demande de vous connecter avec tous ces personnages ascensionnés. Alors, j'en sais rien, vous croyez à Bouddha, à n'importe qui, en fait. On s'en moque, en fait. Aux archanges, à n'importe qui. Et puis, à toutes les personnes qui vous sont chères et qui sont décédées. Hein. Elles sont là-haut. Parlez-leur. Rentrez en connexion avec elles. Demandez-leur de l'aide. Demandez-leur de vous aider. Dites-leur, là, en ce moment, par exemple, j'arrive pas à me métamorphoser. Ok, donne-moi le petit coup de baguette magique d'Harry Potter pour me métamorphoser en cet animal qui va me donner cette force de pouvoir avancer, de pouvoir faire ce que j'ai envie de faire. Ok? Ou cette rapidité, ou cette agilité, ou cette réflexion, ou cette... j'en sais rien moi, hein? Vous en m'avez comprise. Voilà, donc l'idée c'est ça, c'est de vous connecter dans votre futur à vos guides. Ouais, c'est ce qu'ils me disent, à vos guides. À vos guides, hein, qui sont toujours là en fait. Et en fait, ce qu'ils nous disent, c'est qu'on les sollicite pas assez. Ils s'ennuient là-haut. Ils s'ennuient, tous nos anges, tous nos petits guides là-haut. Ah ouais, ils sont faits pour ça. Eux, leur mission, c'est de nous aider. Donc nous, toute la journée, on a la tête dans le guidon, comme ça. Vous travaillez vite, il faut aller faire les courses vite, nanana. Et on oublie qu'on peut avoir tout sur un plateau. Il suffit de le demander. Alors de bien le demander, attention. C'est pas
je veux. C'est j'ai ou je suis. Je suis en bonne santé. J'ai de l'abondance financière. J'ai tout l'amour que je mérite. Ok? Donc vous leur demandez de vous donner ce que vous... Et ressentez-le. Ressentez ça. Mettez-vous en connexion. Et la seule manière de vous mettre en connexion, c'est de vous mettre en état méditatif. Donc, et comment se mettre en état méditatif? Respirez. Centrez-vous sur vous, sur votre respiration. Tout simplement, écoutez-vous respirer. C'est la première chose à faire. Ne serait-ce que ça. Vous vous écoutez respirer. Vous prenez le temps de vous dire que vous êtes vivant, que vous respirez, et vous réalisez que vous avez de l'air qui rentre et de l'air qui sort. Rien que ça. À partir de ça, vous allez sentir que vous vous apaisez, que vous vous alignez. Et là, ça va commencer à s'ouvrir. Et là, vous allez petit à petit, mais vous allez y aller. Et vous allez recevoir. Ok? Donc, qu'est-ce que nous dit notre pleine lune, notre nouvelle lune, purée j'y tiens? Eh ben, bravo pour tout ce que tu as semé. Continue, fais-moi tes demandes ce soir. Mais par contre, change de point de vue. Ouvre ton esprit. Et lâche prise. Fais-toi confiance. Fais-moi confiance. Fais-nous confiance. Lâche prise. Ça va un peu comme quand vous faites la brasse. La planche, je voulais dire. Hein, heureusement que j'ai les bras qui mettent. Vous avez compris? Quand vous mettez sur l'eau comme ça, au milieu de la mer, vous regardez le ciel et que vous tenez comme ça, que vous flottez. Ben voilà. En fait, cette nouvelle lune, c'est... Vous avez planté. Vous avez fait ce qu'il y avait à faire. Super. Changez de regard. Soit faites la planche, soit enroulez-vous avec l'aigle, soit courez un peu plus vite que votre projet. Vous le regardez passer comme ça. Enfin, vous le doublez. Il y a plein de solutions. Trouvez le vôtre. Trouvez la vôtre. Trouvez le truc qui va vous faire vibrer, en fait. Ok? Pour arriver sur le monde d'en haut. Et surtout, 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 demandez-leur de l'aide. Ils demandent que ça. Nos anges, nos défunts, nos guides. Appelez-les. Appelez-les. Ah, et entre parenthèses, il me rajoute, quand on tire cette carte-là, et qu'on a cette carte-là dans son jeu, c'est qu'on est appelé... Ah, c'est parce qu'on a des dons. On a tous des dons, hein, je vous le répète à chaque fois. Mais particulièrement. Ça veut dire que si vous avez des dons de guérisseur, allez-y. Si vous avez des dons de voyance, allez-y. Si vous avez des dons je sais pas. Si vous voulez faire quelque chose qui sort un petit peu de l'ordinaire, allez-y. Go, go, go. Je vous embrasse. Je vous souhaite une très jolie nouvelle lune. Sortez vos pierres. Sortez vos pierres. Hein, tout ce qui est... tous vos minéraux. Sortez-les ce soir. Mettez-les à la lune. À la nouvelle lune. Sortez tous les bracelets que vous avez. Toutes les pierres. Tout. Sortez, sortez. Mettez-les sous la lune. Ça sera génial. Ça va se recharger. Et puis, nous, avec Roquette, on vous fait un gros bisou. Un gros bisou. Allez, je vous embrasse. Vous me raconterez comment s'est passée cette nouvelle lune? Comment se sont passés vos projets? Vos petites graines? Si vous les avez bien plantées? À très bientôt. Merci.